En islam, faire des erreurs n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de ne pas reconnaître ces erreurs lorsqu'on les fait. C'est pour ça Allah s'adresse au prophète Mohammed alayhi salam dans la surah 68, verset 48. Ô Muhammad, endure avec patience la sentence de ton Seigneur. Et ne sois pas comme l'homme au poisson. Ainsi, dans ce verset, Allah interpelle le prophète Mohammed alayhi salam de ne pas être comme Jonas. Et qu'est-ce que Jonas a fait et que Allah lui dit au prophète Mohammed de ne pas être comme le prophète Jonas? Tout simplement, le prophète Jonas a fait l'erreur d'abandonner la mission que Allah lui a donnée. Le prophète Jonas appelait les gens à Allah. Et le fait que les gens ne répondaient pas à son appel, découragé, il va décider de quitter la ville. Ainsi, Allah va l'éprouver et une baleine va l'avaler. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Ainsi, Allah lui dit, ne sois pas comme le prophète Jonas. Mais dans cette histoire, Allah a pardonné Jonas et il a mis Jonas parmi les élus d'Allah. Mais qu'est-ce que je vais te faire comprendre dans ce verset? Je vais juste te dire que tous les êtres humains font des erreurs. Même les prophètes ne sont pas épargnés. Et cela nous enseigne aussi qu'on a le libre arbitre et on est responsable de nos actes. C'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salam dit dans un hadith, tous les êtres humains sont des pécheurs, mais le meilleur parmi eux, c'est ceux qui font des péchés, par erreur ou par oubli ou par contrainte, et demandent pardon à Allah. Ainsi, en islam, le problème, ce n'est pas de faire des erreurs. Le problème, c'est de ne pas reconnaître. C'est pour ça la différence entre Adam alayhi salam et Iblis. Lorsque ces deux personnes ont zaillé, ont fait des péchés, ils ont désobéi à Allah, parce qu'Adam a désobéi, et Iblis aussi a désobéi. Mais Allah, il a agréé Adam alayhi salam avec sa femme, mais il n'a pas agréé Iblis. Tout simplement, l'unique raison, c'est que lorsque Adam et Hawa ont fait des erreurs, ils ont reconnu les erreurs. Ils ont demandé pardon à Allah. Mais lorsque Iblis, lui, a fait son erreur, il a fait son péché en refusant de se prosterner. Au lieu de reconnaître son péché et demander pardon à Allah, lui, il a refusé de reconnaître. Et en plus de cela, il a accusé Allah de son erreur et il s'est rébellé. C'est ça la différence. Ainsi, lorsque tu fais des péchés, reconnais que tu l'as fait et demande pardon sincèrement à Allah de ne plus revenir là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un hadith. Tant que le musulman il fait des péchés et qu'il demande pardon à Allah et qu'il reconnaît que c'est Allah seulement qui pardonne les péchés et qu'il craint le jour du jugement, Allah va toujours pardonner ses péchés. Ainsi, ne te décourage jamais, ne te déstabilise pas, ne pleure pas sur ton sort pour dire que Allah va pas te pardonner. Allah va te pardonner, même si tes péchés dépassent les cieux et la terre. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.